Alors que se célébraient à Montréal les funérailles du policier mort en service et de cet homme, ce héros là, qui a permis, on l'apprend là, dans le journal ce matin, de sauver la vie de plusieurs femmes, eh ben, l'enquête s'est transportée du côté de l'Alberta, dans le patelin là, du tireur en question. Oui, parce que mes collègues Annabelle Blais et Olivier Fauché sont là-bas hein, et ont pu nous dresser les grandes lignes du personnage de la personne qui est Seth Hatfield, donc le tireur dérangé, euh, conspirationniste d'une certaine façon, incel d'une autre, antilibéraliste, anti-occidentaliste et antiféministe. Alors, ce qui me frappe dans les textes de nos collègues qui sont à Lethbridge, en Alberta, d'où provient M. Hatfield, c'est que il vit dans un quartier anonyme, dans un complexe d'habitation en semi-détaché anonyme, une maison arrangée, devrais-je dire, anonyme aussi. Il est anonyme lui-même au sein de ce propre complexe où il habite plutôt avec son père. Mes collègues se sont rendus dans une petite librairie tenue par sa tante et puis elle était tout à fait fermée à participer à ce reportage et la famille aussi. Alors, on dirait que ce jeune homme-là n'a laissé presque aucune trace, au fond, de ce qu'il allait faire, comme plusieurs d'ailleurs. Mais encore là, même des traces qui aujourd'hui sont effacées. Il y a un signe de malaise bien évident. La mosaïque des photos définissants là, de 2019, vous savez, Ben oui. ces grands, hein, on pourrait dire ces tableaux, le tableau définissant de 2019 à l'école secondaire catholique centrale, euh, là où il a fait donc ses études secondaires, a été retiré du mur. Il restait juste les ancrages métalliques en place. C'est cette année-là qu'Hatfield a reçu son diplôme. Le petit département de psychologie, de philosophie plutôt, à l'université de Lethbridge, même chose. Il y avait une professeure qui était là, c'est tout petit. Elle dit, je ne l'ai pas eu comme étudiant. Quand on fouille les raccoins du web, et Dieu sait qu'on trouve pas toujours des choses superbes dans ces coins perdus, on a de la difficulté à voir où il est passé. Dans, on dirait que la seule piste qui nous reste, puisqu'il était anonyme dans un endroit anonyme, avec une vie relativement anonyme, puis des voisins qu'il trouvait relativement anonymes parce qu'il n'en parlait pas, c'est ces confins du web où il aurait pu et soit se radicaliser, soit puiser des informations pour élaborer ce manifeste confus. Et ça, même ça, on ne trouve pas aujourd'hui. Incroyable, hein? Oui, puis même pour les policiers, là, il faut qu'ils refassent un peu le fil des événements, comprendre comment ce gars-là s'est radicalisé, ça a été à un moment donné, où est-ce qu'on l'a échappé, là, refaire le fil des événements. Puis après ça, ils vont aller cogner aux mêmes portes. Là tu te dis, OK, mais qu'est-ce qui l'a amené à Montréal, des kilomètres et des kilomètres plus loin pour poser un geste là, complètement insensé comme ça? Ben, c'est ça. Et n'aidant pas à la désinformation, il y a évidemment tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Je vais te citer des exemples Ah, bien sûr. concrets. Restons sur les faits. La publication en fait, du compte Twitter que j'opère. En fait, je suis presque un observateur, moi, sur ce réseau X, finalement, qui n'est pas Twitter, mais bien X, plus qu'un observateur qu'un contributeur, parce que il y a énormément de pollution. Et là, ben, le X ou la publication que j'ai faite concernant le fait qu'il épousait une forme d'idéologie incel T'as et dû avoir des beaux etc. Et messages. qu'il Écoute, d'abord, elle a été vue plus d'une centaine de milliers de fois. Ouais. Et Encore aujourd'hui, je découvre sous cette publication des centaines et des centaines de réponses. Et essentiellement, les majoritairement, ces réponses ne veulent pas croire que cet homme-là épousait l'idéologie incel. moi Alors ça, aussi, je c'est vois une ça. chose. Hein? Alors, tissu de conneries, disent les messages. Cet homme était un extrémiste de gauche et un communiste qui louange l'extrême gauche et détestait les Juifs. Pas un mot là-dessus, bande de crétins. Euh, bon, catalogué comme incel, il n'est pas un incel, c'est un débile mental. Point barre. Il a plutôt l'air d'un transgenre. Écoutez, je veux dire, c'est très clair qu'il faut lire un peu le manifeste pour comprendre que la situation, le capitalisme, le libéralisme et le néolibéralisme
a permis, selon ce qu'il pense, aux femmes, donc, d'occuper, de faire d'autres choses dans la société que ce De qu'il voudrait qu'elles s'émanciper, fassent. puis, oui. Et donc s'émanciper. Et donc, justement, aller fréquenter des jeunes hommes comme lui. Alors, il y a et c'est ça, c'est à peu près une centaine, plus d'une centaine de réponses de gens qui ne croient pas. Pauvre con, journaliste au service du régime, je vous méprise. De grâce, faites éclater la vérité. Ne servez pas de caisse résonance à un narratif taillé sur mesure pour le gouvernement fédéral et sa mission croissante en matière de censure. Ce manifeste est-il bien réel ou une mise en scène orchestrée qui serait une diversion visant à cacher une réalité plus troublante? Oui. Ce que tu dis là, Alors, Félix, je l'ai vu beaucoup sur les réseaux. Je le vois même sur la messagerie. Des gens qui disent non, non, mais vous oubliez, il est antisémite, c'est pas contre les femmes, c'est des gars qui sont morts. Tout ce que tu dis là, je l'ai vu abondamment aussi sur les réseaux. ben c'est ça. Et on dirait qu'on oublie qu'il, oui, effectivement, il peut sembler antisémite. Il peut le sembler clairement. Il peut sembler aussi s'en prendre à plusieurs courants de pensée, mais sans pour autant oublier qu'il est foncièrement antiféministe. Tout ça est bâti pour justifier son antiféminisme. Alors non, franchement, il y a encore aujourd'hui beaucoup de désinformation. Hey, je fais le point en terminant sur un petit truc dont on s'est parlé en Oui. ondes, nous trois, il y a quelques jours. Vous savez, au poste de police, au PDQ 39, d'ailleurs, je fais un lien là. Il y a encore des gens qui sont bien certains que ce sont des gens issus de la gauche qui viennent abattre qui sont venus que notre tireur là est quelqu'un issu de la gauche qui est venu ici pour abattre des policiers après ce qui s'est passé au PDQ 39. Ah ouais. Évidemment, c'est pas ça. Évidemment, c'est pas ça. Ce qui me ramène au PDQ 39, on avait demandé à la police de Laval de faire des vérifications, moi et ma collègue Sarah Maud Lefebvre, parce que par des sources très près des événements survenus dans ces allégations de racisme au poste de police de Montréal-Nord, on nous a dit que quelques-uns de ces policiers auraient déjà travaillé à Montréal-Nord et à Laval, et auraient importé des méthodes de l'île Jésus qu'ils auraient pratiquées là-bas. Alors, on a demandé à la police de faire des vérifications à Laval, à savoir si parmi le groupe des 16, il y avait des gens qui avaient travaillé chez eux, s'ils avaient entendu parler de ça. On nous est revenu en disant aucun. Ça leur a pris plusieurs jours, là, mais ils nous sommes revenus en disant non, il n'y a pas de policiers du poste de quartier 39 qui auraient travaillé à Laval. Alors, je pensais de vous le dire en termes de suivi, quoi. Oui, non, c'est important, une mention qui est pertinente. Un gros merci, Félix. Merci, au revoir.